can see Christians, Jews and Muslims living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Bon, rappelez-vous de quoi vont souffrir vos ennemis dans les jours qui viennent. Éloquence orientée, enjôleur, trompeur, parle bien pour embobiner et difficulté d'élocution. Meyer Habib en est victime, le pauvre. Oh putain, vous allez voir comment il va parler, c'est assez... fou. Je sais pas, il a fumé un pet avant de venir, Meyer Habib ou quoi, parce que putain, il avait l'air défoncé, le pauvre. Et là, en ce moment, donc on est sous l'égide de Ahassia, du 3 décembre au 7 décembre. Et là, c'est Monnaie la médecine, charlatan ne tient pas ses promesses. Bon, bah, vous venez de voir Édouard Philippe vous en faire la promesse, hein, justement, enjôleur, abuse de la bonne foi des autres. Ah bah oui, tu penses, Édouard Philippe, il est tellement là maintenant, ça y est, il défend la veuve et l'orphelin, les gens pauvres, il est de gauche, Édouard Philippe, ça y est, il a compris, il est de gauche. Tromperie, manipulateur, trompeur, manipulateur. Bon, bah ça, c'est pour Meyer Habib, vous allez voir ça tout de suite. Victime d'escroquerie, bon, bah ça, c'est nous. Et illusion, et nanana. Alors, regardez, Meyer Habib. J'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. Le secrétaire d'État Paris a été livré à des hordes de sauvages. S'il est... Alors, je vous invite à faire attention au discours qu'il tient, qui est totalement menteur. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Donc, vous savez d'où vient, voilà, quand vous voyez Meyer Habib, vous savez d'où vient les ordres de la rédaction de BFM TV. Et de CNews, et Jews News, et de tout ça. Voilà, ça vient des sionistes. Hein, messieurs, dames, force de l'ordre française, armée française. Vous voyez, un sioniste, ce qu'il fait, et ils font ça partout. Ah ouais, va demander l'AIPAC aux États-Unis, Mnebrit, etc. Ils font ça partout. C'est une organisation internationale qui avait pour objectif d'organiser un grand spectacle pour la fin du monde. C'est tout ce qu'ils ont cherché à faire. Et ils ont cherché à faire ça pourquoi ? Pour faire venir leur Messia sur Terre, l'Antéchrist. L'Antéchrist, à l'heure qu'il est, il est dans son œuf en train de pourrir. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, Paris a été livré à des hordes de sauvages. Si les Gilets jaunes portent évidemment une colère légitime, ont le droit de manifester, on a vu une République défigurée à l'état de... Alors, donc Gilets jaunes égale peuple français, hein, monsieur Meyer Habib, au cas où vous l'auriez pas compris encore. Et qu'est-ce qu'il y a vous, toi, Meyer Habib, gros sac, tu nous donnes le droit de manifester dans notre propre pays ? Oh putain, mais t'es trop aimable, monsieur le sioniste. C'est trop gentil. Oh là là, merci beaucoup. Bah, on va même se donner le droit de te foutre un coup de pied au cul et de te dégager jusqu'en Israël, ou aux États-Unis, ou t'iras où tu veux, on s'en branle. Mais tu vas te dégager vite fait de notre territoire et je te promets que ça va aller vite maintenant, ça. Très vite. Ce sera une partie de ta punition divine, de te faire humilier comme ça. Toi, à qui on a donné un poste de député en France. Ah ben putain, j'aimerais bien voir la gueule de tes administrés et des gens que tu représentes à l'Assemblée nationale, hein, les pauvres. Oh, ils doivent t'en vouloir, hein. Ta circonscription, à mon avis, tu dois plus trop y mettre les pieds, hein. Ou alors avec des gardes du corps à gogo. Mais regardez, ça commence trop fort, quoi. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, Paris a été livré à des hordes de sauvages. C'est nous, les Gaulois. Si les Gilets jaunes portent évidemment une colère légitime, ont le droit de manifester, on a vu une République défigurée à l'état de... Voilà, alors ça c'est la petite amorce pour te faire croire qu'il est gentil et qu'il comprend les gens, tu vois, pour après te déverser son flot de merde. Oui, la colère est légitime. Alors si la colère est légitime, est-ce que tu peux comprendre qu'on soit en colère contre le sionisme en France et qu'on ait envie de le dégager de chez nous ? Tout en gardant les juifs, hein, les juifs français qui veulent rester là, ils sont bienvenus. On leur offrira tout ce qu'ils veulent. On sera gentil avec eux, pour toujours. Et ils se feront aucun stress, aucun souci dès que vous aurez dégagé. Ils seront tranquilles, ils arrêteront de se prendre la tête avec vos histoires d'antisémitisme, etc. Ouais, parce que les pauvres, ça fait un moment que vous leur prenez la tête avec ça. Hein. Herzl, ça date pas d'hier. Hein. Tu connais Herzl, hein, Meyer Habib ? Je suis sûr que t'as un poster de lui au-dessus de ton lit, connard. Allez, vas-y, balance-nous les mensonges maintenant. Donc, les sauvages, c'est nous, hein. Gilets jaunes, tous gaulois, tous sauvages. Ah, putain, mon gars, on va venir avec des fourches. Tu sais quoi, les sauvages ?
Si on était des gens comme vous, tu vois, et si on était aussi sauvages que vous, on viendrait t'embrocher pour te cuire comme un goré. Putain. Gros flanc, quoi. Voilà. Mais je pense pas que Bibi doit être très content de ta prestation, Meyer Habib. À mon avis, Bibi, de là où il te regarde, il doit te trouver très mauvais dans ta prestation. Très très mauvais. Oh, regardez le petit Castaner qui prend des notes. Petit écolier. Ça va, Castaner? T'as pas envie de lui mettre une grosse claque derrière la tête, là, comme ça? Pff, aïe. Si, t'as très envie. Alors, c'est avec tes copains sionistes que tu montes des manigances comme ça aux Français à l'Arc de Triomphe? Le 1er décembre, en plus? Bah, dis donc. C'est pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es déjà en train de faire ta punition? Tu fais des pages de... Tu recopies 100 fois « Je ne serai plus un dictateur, c'est très très mal. Je ne serai plus un dictateur, c'est très très mal. » À tous les temps? Tous les modes? Putain. Quelle bande de clowns. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, Paris a été livré à des hordes de sauvages. Si les... Des hordes de sauvages. Mais c'est toute la France qui a été livrée à des hordes de sauvages. C'est vous. Vous. Et là, qu'est-ce qu'il essaye de faire de nouveau? De te faire culpabiliser, toi, Français, de mal avoir géré la situation, etc. Les Gilets jaunes portent évidemment une colère légitime, ont le droit de manifester. On a vu une République défigurée à l'instar de cette statue de Mariam au musée de l'Arc de Triomphe. Il sait pas parler, le mec. Exactement, ou 2 semaines plus tôt. Il a l'air défoncé, il sait pas parler, il s'embrouille. Alors qu'en plus, lui, il a des notes. Moi, je fais ça en impro. Mais lui, il a des notes, tu vois, il lit un texte, et en plus, il s'en mêle les pinceaux, etc. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que de mentir à un tel point, c'est une prestation délicate. Surtout dans une telle situation, surtout entendant les messages anti-sionistes qui se déversent sur Internet et qui vous pissent dessus. Donc, le mec, il se chie dessus, là. Il se chie dessus. Bibi Netanyahou, tu vois, pour servir le sionisme international, il lui a dit oh, tu vas en France et tu lis le texte, là, comme ça, aux Français qui comprennent bien que là, qu'il faut les accuser eux, hein, qui se cassent bien la gueule entre eux, et puis que nous, machin, moi, je sais pas faire l'accent de Bibi Netanyahou, c'est pas grave, on s'en fout. Mais, voilà. Et lui, il est mal à l'aise avec ça, parce que lui qui vit en France, malgré tout, il sait très bien, il le sent bien, le climat français, et il le sent bien que là, les sionistes, ils se sont affichés comme des connards devant tout le monde, et qu'ils se sont trahis eux-mêmes, et que là, ils vont se faire dégager à coups de pompe dans le cul du territoire de France. Tu crois que le roi de France, il voit un fourbe comme toi dans sa cour, il en fait quoi? Mais t'es encore heureux qu'on n'est pas dans Game of Thrones, hein, mon gars, parce que putain, tu te serais fait écraser le crâne par terre, toi. Hein. T'es pas à l'abri que ça t'arrive, hein, parce que toi, tu vas finir dans ton chaos. Le monde s'était rassemblé pour célébrer le centenaire au musée de... Mais ce connard-là de sioniste qui n'a pour... Son seul agenda, hein, son seul objectif, c'est de péter la gueule de la France, hein, de la pousser au suicide. Tout ce qu'ils ont fait, les attentats, leur réaction après les attentats, où Bibi Netanyahou, il a débarqué en France, là, et puis t'as tout l'état-major, là, presque... Non, pas vous, les militaires. Quand je dis l'état-major, c'est les connards, comme nos premiers ministres, etc. T'as tous ces mecs-là qui ont été chialés dans une synagogue, tu sais, alors qu'après, toi, ils viennent te casser les couilles avec la laïcité, etc. Putain, énorme, énorme. Et lui, il vient encore, tu vois, te faire culpabiliser, français, c'est voilà, la République, c'est les symboles de Marianne, etc. Bande d'enfoirés. En plus, il joue la stratégie de s'approprier nos propres emblèmes, nos propres symboles, pour servir sa cause de sioniste. Oh là là! Je voudrais pas attiser vos haines, hein, les amis, surtout pas, mais que vous preniez bien conscience de la profondeur du vice de ces gens-là. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, Paris a été livré à des hordes de sauvages. Si les Gilets jaunes portent évidemment une colère légitime, ont le droit de manifester, on a vu une République défigurée à l'instar de cette statue de Mariam au musée de l'Arc de Triomphe, éborgnée là exactement, où 2 semaines plus tôt, le monde s'était rassemblé pour célébrer le centenaire de l'armistice. Putain, il sait pas lire, hein, ce con. Hein. C'est une merde. Hein. C'est vraiment nul à chier. C'est un mec bête. C'est bien pour ça qu'ils l'ont pris pour, tu vois, jouer les petits agents doubles, hein, comme ça. Hein. Putain. Il vient nous faire la morale sur Mariam. Tu sais, il a voulu dire Myriam, en plus, ce con. Il a fait un lapsus révélateur énorme. Alors, même lui, il s'en est rendu compte, il a envie de rigoler, mais il ose pas. Putain, la tête qu'il a, lui.
Bon, bref, on n'est pas là pour se moquer des gens. Mais Habib, lui, voilà. Alors tu vois, il a voulu dire Myriam, hein, parce que là, c'est le petit sioniste en lui qui avait envie de parler, tu vois, donc il a lâché un petit lapsus comme ça. Non, c'est Marianne, effectivement, avec, tu vois, n. Et le mec, il s'en mêle les pinceaux, et puis qu'est-ce Quand qu'il des nous fait commandos encore s'en prennent à des lieux, monsieur, Putain, il n'y a même pas besoin de commenter ça, hein, mais je le commente quand même, ça me fait du bien quelque part, parce que putain, quand je vois ça, tu me fais rire, mais en même temps, putain, qu'est-ce que je vous trouve gras et con. le ministre, monsieur le secrétaire d'État, Paris a été livré à des hordes de sauvages. Si les C'est gilets nous, jaunes portent Astérix. évidemment une colère légitime, ont le droit de manifester, on a vu une république défigurée à l'instar de cette statue de Mariam. Putain, vous au avez musée de défiguré l'Arc le de monde, Triomphe, vous, bande éborgné d'enculés. là exactement, où 2 semaines plus tôt, le monde s'était rassemblé pour célébrer le centenaire de l'armistice. Quand des commandos s'en prennent à des lieux aussi symboliques au niveau de notre histoire, à ces lieux de mémoire, à la propriété... Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais sérieux, aïe aïe aïe, mais Habib, je te jure sur la vie de ma mère, putain, mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous parles des symboles de la République, tu nous parles de Marianne, etc. Franchement. Et puis tu nous parles de quoi en plus, espèce d'enculé? De commando, de sauvage. Ça y est, les gilets jaunes, je vous avais prévenu, hein. Ils veulent vous finir en camp de concentration, les sionistes, dans votre propre pays. Il est temps de s'énerver un petit peu et d'aller poser des gros dossiers lourds sur la table, que ça fasse du bruit et que ça fasse trembler la baraque. Hein. Parce que putain, lui, il va se faufiler dans les souricières comme un petit cancrelat quand tu vas faire ça. Il va plus vouloir, il va transpirer à grosses gouttes grasses. Donc gilets jaunes, vous voyez ce qu'ils sont en train de vous faire. Donc vous êtes des séditieux, après vous êtes des commandos désorganisés mais organisés quand même. Faudrait savoir, tu sais, les mecs, même votre propagande, elle est pas cohérente, putain, vous vous cassez la gueule devant nous. C'est un château de cartes, votre truc. Et puis, donc vous êtes des commandos, et puis bah, l'étape d'après, c'est quoi? C'est l'attaque terroriste. Ah, c'est les gilets jaunes, ils sont tellement organisés qu'ils organisent des attentats pour en atteindre au symbole de la France. Mais attends, mais ils sont foutus de te faire exploser la tour Eiffel, hein, ces connards-là. Dans leur délire de suicider les nations, là. Punaise. Des commandos organisés qui s'en prennent aux symboles, etc. Mais les commandos organisés, espèce de sale gros lard de merde. Putain, c'était des commandos sionistes, espèce de merde, voilà. Putain de menteur. Le sale menteur pourri, quoi. Dégueulasse. Et il ose venir sortir ça devant les Français. Mais casse-toi tout de suite, sérieux. Plie tes bagages, barre-toi en Israël. Allez. Vas-y, barre-toi. On te laisse la vie sauve. Par contre, ta bagnole, ta baraque, etc. Voilà, prends tes thunes sur ton compte en banque, on s'en branle, mais dégage, barre-toi. Va dire à Bibi que c'est terminé le sionisme, partout là. Déjà en France maintenant c'est fini et partout dans le monde on va lui botter le cul à votre sionisme. Bande de merdeux. Regarde-moi ça, les manipulateurs de merde quoi. Ils s'approprient les emblèmes de la nation, ils accusent les Français de s'être organisés en commando, etc. Et putain... Sur un lieu où il y a 2 semaines on fêtait l'armistice, etc. Mais il n'a pas osé te placer la petite phrase sur la Shoah, parce qu'il sentait que là quand même il pouvait pas se permettre, mais elle était notée. Hein. Bibi lui avait dit de le dire, hein. Il va se faire engueuler par Bibi. Mais là quand même il n'a pas osé te sortir la petite tirade sur la Shoah, quand il a abordé l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Putain. T'es vraiment un gros con, Meir Habib. Hein. T'as vraiment pris les Français pour des cons. Hein. Oh. Quel orgueil, quel manipulateur. Gros sac. Une république défigurée à l'instar de cette statue de Mariam au musée de l'Arc de Triomphe, éborgné là exactement, où 2 semaines plus tôt, le monde s'était rassemblé pour célébrer le centenaire de l'armistice. Quand des commandos s'en prennent à des lieux aussi symboliques au niveau de notre histoire, à ces lieux de mémoire, quand la propriété... Il t'a quand même placé lieu de mémoire, hein. T'as vu? Il était travaillé son texte. Hein. Ouais, la mémoire, ils se la sont tellement appropriés, les sionistes, que voilà, la mémoire. Putain, ta loi Guesso, mon gars, on va te shooter dedans comme un ballon de foot, ça va être oh là 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 là, le début du match, mon gars. Putain, tu vas voir ça. Oh là là là, alors les Français respirent. Tu vois, oh là là, qu'est-ce que c'est bon de vous voir vous casser la gueule, tous les vilains, tous les méchants, tous les mécréants. Là. Rassemblés pour célébrer le centenaire de l'armistice.
Quand des commandos s'en prennent à des lieux aussi symboliques au niveau de notre histoire, à ces lieux de mémoire, quand la propriété, ces magasins ont été violés, pillés, Ah, tu il n'est m'étonnes, pas les excessif magasins. de parler d'attentats et de menaces contre l'état de droit et la démocratie. Les Français sont très inquiets. Non, regarde, les Français, ils sont pas inquiets, ils se marrent. C'est les sionistes qui sont inquiets, PD. Pardon, PD, je le couperai au montage. Fallait pas dire ça. C'était rien d'homophobe, rien d'homophobe. C'est une insulte, c'est une insulte. Mais en même temps, quand on parle des homos, c'est pas vraiment une insulte. Hein. On dit ah lui, ah bah il est PD. Tu vois, c'est gentil. Tu vois, mais là c'était une insulte effectivement. Mais je retire. C'est auprès de tous les homosexuels, je m'excuse. D'accord. Il y a des gens très doux, très avec un bon cœur chez les homosexuels. Donc il faut pas dire ça. Bon bref. Non mais parce que c'est le délire, les croyants. Enfin bon bref, on s'en fout. Mais ce qu'on peut voir comme symbole dans la Marianne éborgnée. Parce que là, vous aviez voulu faire un petit holocauste au pied de l'Arc de Triomphe, hein, vos sacrés symboles, là, hein, devant cette porte. Et si du sang avait coulé dessus, peut-être que ça aurait activé, tu vois, une espèce de machination. On peut tout imaginer avec ces gens-là. Hein. Ben, moi, tu vois, la Marianne éborgnée, je la vois quelque part comme ton borgne à toi, le Dajjal. Je le vois comme ton borgne à toi qui s'est fait figer dans la pierre sur l'Arc de Triomphe. Par les Français, par le peuple français, par le destin français et par le Christ. Surtout par le Christ. Ça a été une volonté de Dieu. Dieu a figé le Dajjal dans la pierre à l'Arc de Triomphe. C'est ça ta Marianne qui a été éborgnée. Trop drôle, meilleur Habib. Une république défigurée à l'instar de cette statue de Mariam Ah, l'islam, il a voulu au dire. musée de l'Arc de Triomphe, éborgnée là exactement, où 2 semaines plus tôt, le monde s'était rassemblé pour célébrer le centenaire de l'armistice. Quand des commandos s'en prennent à des lieux aussi symboliques au niveau de notre histoire, à ces lieux de mémoire, quand la propriété, ces magasins ont été violés, pillés, il n'est pas excessif de... Violés. Mais ils violent des gosses, les fils de pute, là, sérieux, mais violer quoi? Il y a des vendeuses chez Cachou qui se sont faites violer heureusement que non, hein, parce que c'est vers ça que vous vouliez nous amener, justement. Ils avaient déjà, si ça se trouve, c'était déjà le texte qu'ils avaient préparé, tu vois, mais en fait, il n'y a pas eu de viol, donc non, tout va bien. Tu vois, les Français vont bien. Tellement bien qu'ils vont vous botter le cul hors de leur territoire. Vite fait, bien fait. Punaise, quelle enflure. Aïe, 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 les magasins des Champs-Élysées, putain, sur la vie de ma mère, ils ont tout cassé. Ben ouais, t'iras demander à ton cousin de venir ramasser les morceaux, hein, parce que c'est des gens comme ça, hein, qui ont tout pété dans Paris. Hein. Ouais, des gens comme ça, ou leurs petits mignons, leurs petits mecs à qui ils ont tourné le cerveau d'une manière ou d'une autre, tu vois, comme ils ont tourné le cerveau à nos politiciens, apparemment, hein, parce qu'au ministère de l'Intérieur, Castaner, je pense qu'il obéit au doigt et à l'œil aux sionistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a danger, justement. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente aussi, ça. Parler d'attentats et de menaces contre l'état de droit et la démocratie. Les Français sont très inquiets. Putain, la démocratie, mais la démocratie, c'est justement parce qu'il y a des sionistes en France qui manipulent les médias, qui font de la propagande, et puis qui empêchent les Français de parler et de s'exprimer, qu'on est obligé de se prendre des coups de tatane et des coups de lacrymo dans la gueule pour que nos politiciens veuillent bien nous écouter. Et toi, tu viens parler de démocratie, mais va faire ta démocratie chez toi, dégage, casse-toi, barre-toi, connard. Ils ont vu parfois leur police reculer face à des fauteurs de troubles sans respect pour rien ni personne, issus de l'extrême gauche, des identitaires. Ouais, alors extrême gauche, ouais, effectivement, c'est tous les petits antifas, les black blocs, les petits connards des cités qui se sont fait tourner la tête par Skyrock et tout ça. Hein, on va mettre ça dans les fameux blocs de gauche. Et les identitaires, c'est qui les identitaires? C'est vous les sionistes. Les Français, ils sont pas identitaires. Regarde, il y a de tout en France, tu vois. Des Maghrébins, des Français de souche, des mecs qui ont des têtes de Celtes, des mecs qui ont des têtes de Rital, des mecs qui ont des têtes de Métèque. Et tout se passe bien, tout va bien. Le problème, c'est vous. C'est le sionisme en France. Moi, j'ai pas de problème avec mon voisin musulman, j'ai pas de problème avec mon voisin qui est bouddhiste, j'ai pas de problème avec mon voisin qui est juif, tu vois.
On se dit bonjour, on se parle avec respect, on se sourit, on rigole même ensemble. Mémoire, quand la propriété, ces magasins ont été violés, pillés, il n'est pas excessif de parler d'attentats et de menaces contre l'état de droit et de la... Il n'est pas excessif de parler d'attentat. Ouais, effectivement, il n'est pas excessif de parler d'attentat. Là-dessus, on se comprend bien. Ouais. C'était effectivement un attentat. Mais pas des gilets jaunes qui sont venus manifester pacifiquement. Donc vous vous rendez compte à quel point là maintenant il faut leur mettre la pédale là, d'accélération à ces connards là? Et à quel point il faut aller foutre le gros dos sur le bureau? On vous le dit. Si vous vous laissez faire là-dedans et que vous n'allez pas direct maintenant vers l'œil de la pyramide, d'un pas véloce, ces gens-là vont vous rattraper. Ils vont vous claquer un attentat dans la gueule et ils vont vous mettre ça sur le dos. Et ce ne sera pas excessif pour lui. Donc il n'est pas excessif de parler d'attentat. Putain, mais il est devant un tel degré de mensonge. On a tous eu dans notre vie, tous, un mec ou une nana qui était tellement de mauvaise foi, tellement menteur, tellement qui reconnaît pas ses torts, etc., que tu étais sans mots et sans voix devant autant d'audace dans la culotterie et la fourberie. Et ben c'est uniquement comme ça qu'ils ont le pouvoir sur les Français et sur les peuples. C'est qu'ils sont tellement odieux, ces mecs-là, que les bras t'en tombent. Et personne n'ose dire non, tu vois. C'est pour ça que Israël, elle claque des doigts, tu vois. Et puis tout le monde, bon d'accord. Et quand je dis Israël, je parle de l'Israël des sionistes, hein. Toujours. Je ne les confonds absolument pas avec le peuple juif élu d'Israël. Oh que non, je ne joue pas au même jeu que ces salopards-là. la démocratie. Les Français sont très inquiets. Ils ont vu parfois leur police reculer face à des fauteurs de troubles. Tu te rends compte? Et il te noircit bien la situation, hein. Ça y est, la police est dépassée, machin, etc. Tu sais ce qu'il est en train de te vendre avec ce genre de discours-là? Que la France, les forces de l'ordre françaises ont besoin d'aide. Et puis à un moment donné, tu vas voir des milices extérieures arriver, tu vois, des agents de l'ONU, tu vois, tu vas voir les flics et la police militaire de l'ONU, tu vois, débarquer en France pour maintien de l'ordre. L'ONU qui est au service du mondialisme, c'est le siège social, hein, quelque part. Hein. Ouais, bah ouais. Tous les gens qui croient à We are the world, machin, etc. Bah non, non, we are pas the world, hein, avec des gens comme ça. Hein. We are Troisième Guerre mondiale, apparemment. Hein. Donc, voyez la manigance, putain, de ces gens-là. Donc, un mec comme ça, il y a grande urgence d'aller lui éclater son téléphone portable avec un gros dossier sur son bureau à ce gros con. D'attentats et de menaces contre l'état de droit et la démocratie. Les Français sont très inquiets. Ils ont Non, vu les sionistes parfois sont inquiets. leur police reculer face à des fauteurs de troubles, sans respect pour rien ni personne, issus de l'extrême gauche. Putain, sans respect pour rien ni personne, mensonge, encore une fois. Et sérieux, toi qui vois ça à partir de demain matin, mon gars, si tu commences pas à parler du gros dossier sioniste pour régler les problèmes en France en profondeur et vraiment changer le système, abandonne la lutte, hein. Abandonne. Abandonne. D'attentats et de menaces contre l'état de droit et la démocratie. Les Français sont très inquiets. Ils ont vu parfois leur police reculer face à des fauteurs de troubles, sans respect pour rien ni personne, issus de l'extrême gauche. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des vrais gilets jaunes qui ont été tendus avec les forces de l'ordre. Hein. Je sais qu'on n'est pas chez les bisounours. Mais les Français qui ont fait ça, c'est parce qu'ils en ont tellement ras le cul, ils sont tellement désespérés dans cette merde-là, qu'on leur fout des flics en face, et en plus des flics agressifs, ah ouais, là ils tapent dedans, hein, clairement. Hein. Parce qu'il y a quand même des CRS qui se sont permis de faire des trucs, putain, quand ils jettent des retraités par terre avec leur bouclier, là, sérieux, mais toi mon gars, putain, dès qu'on aura des témoignages de gens qui ont fait ça, tribunal indirect. Hein. Mais regardez-moi ça, le petit sketch de ce connard là. D'attentats et de menaces contre l'état de droit et la démocratie. Les Français sont très inquiets. Ils ont vu parfois leur police
reculer face à des fauteurs de troubles, sans respect pour rien ni personne, issus de l'extrême gauche, des identitaires, des mouvances Dieudonné, Soral, etc. Tu sais pourquoi il dit ça, mouvance Dieudonné Soral? C'est pour les pauvres gars comme moi qui font des vidéos sur Internet. Voilà. Et puis on sera dans la mouvance Dieudonné Soral. Ah ouais, si tu vois, ouais, directement, ouais, je suis dans la mouvance Dieudonné Soral, beaucoup plus que dans ta mouvance à toi, carrément. Ou que dans ta mouvance identitaire. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays, que j'aime les gens qui y vivent, et que j'aime Dieu par-dessus tout. C'est quoi ton identité à toi? Sionisme international? Corporation? French entity? Eh ben en titi ou en tutu, tu rentres chez toi, mon con. Ces images ont fait le tour du monde et l'effet a été désastreux pour notre pays. C'est notre pays toujours, hein. Lui, c'est son pays. La France, c'est son pays. Mais personne te veut en France, tu comprends ça? Vous cassez les couilles à tout le monde. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'on vous le dit. Mitterrand, déjà, il vous le disait. Putain, il l'avait dit à El Kabash. Oh, stop. Attends. Elle est énorme, celle-là. Ni personne, issus de l'extrême gauche, des identitaires, des mouvances Dieudonné, Soral, etc. Ces images ont fait le tour du monde et l'effet a été désastreux pour notre pays à l'étranger où le trouble est considérable. Les journalistes nous ont demandé si... Regarde-moi le. Mais c'est trop fort. Eh, je te jure, ouvre jamais un magasin de chaussures ou de jeans parce que toi, tu vas te faire arnaquer par tout le monde, Meyer Habib. Oh putain, oublie le commerce. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Meyer Habib. Notre pays. Notre pays. Mais c'est pas ton pays, la France. C'est Israël, ton pays. C'est l'Israël du Shaitan. C'est l'Israël de Bibi Netanyahou. Toi, la terre promise, c'est même pas un concept dans ton esprit. Ça t'a oublié, ça, vu que justement. Ben, tu crois que Israël, telle qu'elle est là maintenant, c'est la terre promise. Bouffon. Oh là là, d'un autre pays. Oh là 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 là, le con quoi. Putain, mais t'imagines, c'est ton voisin, Meyer Habib. Putain, mais dès que tu fais un truc dans ton jardin, il viendrait te casser les couilles. Tu sais, ah, vous faites trop de bruit. Ouais, ben, c'est samedi aujourd'hui. Quoi? Pourquoi samedi? C'est dimanche, non? Bon, enfin bref. Le lendemain, tu sais, un autre jour, tu sais. Vous faites quoi? Vous faites un barbecue? Bah ouais, mais moi j'ai toute la fumée qui rentre par ma fenêtre, hein, ça me gêne, ça me gêne. Et c'est quand même mon village aussi à moi ici. Putain, mais le gars, quoi. On a vu parfois leur police reculer face à des fauteurs de troubles, sans respect pour rien ni personne, issus de l'extrême gauche, des identitaires, des mouvances Dieudonné, Soral, etc. Ces images ont fait le tour du monde et l'effet a été désastreux pour notre pays. Voilà, les images ont fait le tour du monde. Bah, on le sait bien, c'est ce qu'on te répète depuis des jours, et c'est ça le problème, justement, pour notre pays, connard. C'est que les images font le tour du monde. C'est que vos médias de propagande sionistes, justement, présentent une image de la France qui, pour l'Europe, n'est absolument pas rassurante. Et nous, en plus, on te le dit, hein, regarde, je te le tire dans le dos, même, je te le dis dans le dos. On sait pourquoi c'est fait, ça. C'est fait pour pousser les nations à la guerre. Donc nous qui savons ça, et vous le savez aussi, puisque c'est votre projet, hein, c'est votre agenda sioniste mondialiste. Parce qu'ils font ça là, comme ça, tu vois, dans le monde politico-médiatique, mais c'est ça le gros fils de pute là, de même sioniste à la con, ils font pareil dans le monde bancaire. Tu vois, les ultra-riches, les 1%, etc., ils collaborent au même fascisme. Le sionisme est un fascisme. Et si on nous permettait de relire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et je vais me permettre de le faire, et puis tu vas faire quoi? Un procès, loi Guesso, etc. Mais vous êtes finis. Vous êtes finis. Votre système, dans 15 jours, il n'existe plus, il est plié déjà en 4. Putain, on vous a dit, ça fait une semaine, on vous dit que c'est en poussière déjà. Ta loi Guesso, on l'explose. Et la Deuxième Guerre mondiale, on va en parler. Parce que la loi Guesso, elle a été votée uniquement pour quoi? Pour qu'on ne puisse jamais parler du sionisme. Jamais parler de la fameuse Shoah. Bien sûr que les Juifs, ils ont souffert à cause de vous, à cause de pourriture comme toi. Meyer Habib. Ni personne, issus de l'extrême gauche, des identitaires, des mouvances Dieudonné, Soral, etc. Ces images ont fait le tour du monde et l'effet a été désastreux pour notre pays à l'étranger où le trouble est
considérable. Des journalistes nous ont demandé... Alors le trouble, il est pas considérable, parce que tu vois, moi je discute avec des gens, ouais, ils s'inquiètent, ouais. Et tu sais quel genre d'inquiétude ils ont, nos voisins européens? Ils ont une inquiétude ils ont mal pour la France, ils sont tristes pour la France parce qu'ils aiment la France. Les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, les Suisses, les Italiens, les Espagnols, ils aiment la France. Les Européens, entre eux, s'aiment, s'il n'y avait pas des pourritures comme vous pour venir foutre la discorde. Donc non, c'est pas un trouble considérable, tu vois. Là, ils cherchent de nouveau à foutre du stress chez les gens, à pousser les gens les uns contre les autres, tu vois, à ce que les Français les plus cons, les moins informés écoutent ça et puis se disent ah là là, les gilets jaunes à cause d'eux à l'international, maintenant on cause du trouble considérable en plus le trouble considérable. Donc bah maintenant les gilets jaunes, je les aime plus, tiens, ils m'emmerdent. Et il croit que ça va marcher ce bouffon là. Putain. Oh là là, tellement c'est gros, mieux ça passe, quoi. Tu vois? Et ça, du sionisme tous les jours, matin, midi et soir dans tes BFM TV et tes merdias propagandistes, et ben voilà, ça t'amène à des gilets jaunes. Ils sont forts les mecs, hein, c'est des magiciens. C'est effectivement des magiciens d'ailleurs. Allez, on te laisse parler, mon petit gros. Vas-y, boulette. Électorales, etc. Ces images ont fait le tour du monde et l'effet a été désastreux pour notre pays à l'étranger où le trouble est considérable. Des journalistes nous ont demandé si on était en mai 68, si l'Assemblée allait être dissoute, si le président allait démissionner. Il ne s'agit pas, Monsieur le ministre, simplement d'une erreur de communication, mais il y a aussi certains dysfonctionnements dans les doctrines d'intervention et dans... Tu as entendu ça? Il y a des dysfonctionnements dans les doctrines d'intervention. Là, en fait, ce qu'il va dire, c'est que dans ce que les sionistes ordonnent à la France, apparemment, il y a des choses qui n'ont pas été comprises par leurs dirigeants de la France. Hein, ils n'ont pas bien écouté la doctrine, justement. Vous avez écouté bien ça. Ça va loin, hein, leur délire de sionisme. Hein. Et il vient encore là, tu vois, devant qui? C'est qui? Devant Castaner, en fait, c'est à Castaner qui parle. Il vient encore demander des comptes à Castaner, tu vois. Il dit à Castaner, mais qu'est-ce que vous avez pas bien compris dans ce qu'on vous avait dit de faire? Pourquoi ça a pas marché? Aïe, 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 putain, Bibi, il va m'éclater la tête. Pays à l'étranger où le trouble est considérable. Des journalistes nous ont demandé... Ouais, le trouble considérable, c'est, comme vous l'avez compris, c'est bel et bien leur but, de créer un trouble considérable. C'est bien pour ça que dans leur merdia propagandiste, ils t'ont pas parlé la journée du 1er décembre, du fait que c'était clairement un coup monté devant nos yeux. Putain, on était sur place et on regardait faire, tu vois. Bon, il y en a 2, 3, ils avaient envie de faire du sport, ils ont été se joindre à la bagarre. On est des Gaulois, qu'est-ce que tu veux? On est comme ça, c'est pas grave, mais on s'aime bien. Mais... putain, trouble considérable. Ah ouais, grâce à tes médias, fils de pute. Si on était en mai 68, si l'Assemblée allait être dissoute, si le président allait démissionner. Il ne s'agit pas, Monsieur le ministre, simplement d'une erreur de communication, mais il y a aussi certains dysfonctionnements dans les... Parle en hébreu, hein, si ça t'arrange. Et d'anticipation. Paris, ce n'est pas simplement les Champs-Élysées, il y a 11 avenues autour. L'heure est à l'unité Il nationale. s'énerve, le petit gros. Là. Ouais, j'arrête de le traiter de petit gros, c'est méchant. C'est bon, t'as assez pris au niveau de tes rondeurs. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça charmant, et puis c'est très sympathique. Mais bon, quand c'est des mecs comme toi, c'est pas sympathique du tout, non. On a envie de te taper dans le lard un peu. 68, si l'Assemblée allait être dissoute, si le président allait démissionner. Il ne s'agit pas, Monsieur le ministre, simplement d'une erreur de communication, mais il y a aussi certains dysfonctionnements dans les doctrines d'intervention et d'anticipation. Paris, ce n'est pas simplement les Champs... Dans les doctrines d'intervention et d'anticipation. Et là, il est en train de reprocher à Castaner de ne pas avoir fait son boulot. Hein. Et Castaner, il va le prendre au premier degré, hein, ce con. Castaner, il sait quand même bien qu'il y a des sionistes en France. Où il s'est tellement menti à lui-même toute sa vie qu'il l'a occulté, ça. Je pense qu'il l'a occulté. Et donc, lui, il vient faire la morale à Castaner, à un ministre français, genre, t'as mal fait ton boulot, etc. Parce qu'en plus, t'as laissé le bordel se disperser. Mais le bordel, c'est vous qui l'avez amené sur des années de planification. Donc là, je vais prendre la défense de Castaner, Meyer Habib, pour le coup.
Et je vais te dire, ferme ta gueule. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à lui dire, c'est nous. C'est sûrement pas un sioniste comme toi, d'accord? Donc tu remballes ta feuille et tu dégages. Mais on va quand même te laisser finir parce que t'étais bien drôle, connard. Champs-Élysées, il y a 11 avenues autour. Quand même, L'heure est à l'unité nationale, évidemment. Mais nous devons dresser un bilan lucide des dysfonctionnements tout à de fait, notre politique de lucide. sécurité. Évidemment, je rends hommage à mon tour Aux forces de l'ordre, hein, il passe de la pommade à nos forces de l'ordre en pensant qu'elles vont suivre un connard comme toi, tu vois, il essaye de se les amadouer encore en plus dans son discours. Mais ce qu'il a dit juste avant, c'était... certains dysfonctionnements Feu. dans les doctrines d'intervention et d'anticipation. Paris, ce n'est pas simplement les Champs-Élysées, il y a 11 avenues autour. Merde, quand même, vous auriez pu faire votre boulot, Castaner. Il engueule notre ministre de l'Intérieur, ce con. Mais laisse-le nous, on s'en occupe. Putain, le mec. L'heure est à l'unité nationale, évidemment, mais nous devons dresser un bilan lucide des dysfonctionnements de notre politique de sécurité. De notre politique de sécurité. Hein, quand dans la bouche d'un sioniste comme Meyer Habib, hein, d'entendre ça, ça veut dire va falloir qu'on vienne vous aider. Hein, va falloir qu'on appuie le trait un peu. Meyer Habib, n'essaye même pas, parce que là, je te promets que les petits gamins de la LDJ, ils ont plus intérêt à sortir dans la rue en faisant les fanfarons. Hein. Et tu viendras pas porter plainte ou quoi que ce soit. Le premier qui vient te dire antisémite ou quoi que ce soit, il se prend une tarte dans la gueule, clair et net. Et même s'il a des lunettes, c'est pas grave. Il ira chez un cousin à lui, opticien, il lui fera des prix. Il fera 15%, hein, selon la doctrine. Ouais, c'est ça. Bah, chiale, Meyer Habib. Chiale, vas-y. Je suis pas gros. Ben si, un petit peu quand même, mais c'est pas grave. On aime bien les gros. Moi qui te parle, je suis très très gros, tu vois. Je suis un gros lourd. Bon, donc ça, on s'en fout. Mais ta filouterie, là, sérieux. Ouais, tu fais caca dans ta culotte, je veux bien, mais oui, et puis tu mets pas de couche comme les astronautes, ça, je veux bien, mais quand même. Fous de la gueule de qui, là, franchement, Meyer Habib, sérieux? On est en train de te faire ton jugement sur Internet, et tu vas faire quoi? Tu vas venir me casser les couilles parce que je suis antisémite ou je sais pas quoi? Ferme ta gueule, je suis en train, moi, de te juger. Enfin, moi. Et puis papa, quoi, hein. Ah, Meyer. Ni simplement d'une erreur de communication, mais il y a aussi des problèmes d'élocution, ouais, on a compris. Dans les doctrines d'intervention et d'anticipation. Paris, ce n'est pas simplement les Champs-Élysées, il y a 11 avenues autour. L'heure est à l'unité nationale, évidemment, mais nous devons dresser un bilan. Certains dysfonctionnements dans les doctrines d'intervention et d'anticipation. Paris, ce n'est pas simplement les Champs-Élysées, il y a 11 avenues autour. L'heure est à l'unité nationale, évidemment, mais nous... T'entends comment il le dit, ça? Parce que c'est savamment travaillé, hein, leur truc. Hein. Ils passent plus d'heures à écrire des merdes comme ça pour bien manipuler les gens que à trouver des projets intéressants pour la France. Hein. La France, ils s'en bat les couilles. Tes lacs et tes rivières, elles peuvent être polluées à l'acide. À la limite, tant mieux pour toi. Hein. Franchement, hein, c'est des fils de pute. Alors, pardon, à chaque fois, je dis un truc et puis je me... Il y a 11 avenues autour. L'heure est à l'unité nationale, évidemment. Ah ouais, c'était ça. L'heure est à l'unité nationale, évidemment. Mais, tu vois, c'est le mais. Ok, on comprend bien que vous voulez vous unir, vous, peuple français, etc. Mais il y a plus grave, il y a plus important. Ok, on va voir ce que c'est après. Mais là, mine de rien, il te la joue à double sens, parce qu'il te dit ça, tu vois. Et puis en même temps, il te dit, oui, c'est à l'unité nationale, tu vois. Genre, il se met du côté du peuple tout en lui faisant comprendre qu'il va l'enculer la phrase d'après, tu vois. Pauvre merde. Dresser un bilan lucide des dysfonctionnements de notre politique de sécurité. Voilà. Hein, donc l'unité nationale du peuple, etc., la cohésion sociale, c'est bien. Mais par contre, notre doctrine de flicaille, hein, de contrôle, va falloir revoir ça, monsieur Castaner, parce que là, vous avez pas assez bien écouté les sionistes, il y a un truc que vous avez mal fait, et puis du coup, là, il va falloir quand même rendre des comptes, hein, aux Français. Tu sais pourquoi il sort ce genre de discours-là dans leur assemblée à la con, là? Parce qu'il s'est pris, lui, qui est le agent number one du sionisme en France. Ah oui, quand Bibi Netanyahou débarque en France, c'est lui qui est là pour lui cirer les pompes.
Hein, il l'accueille à l'aéroport, il lui embrasse la main, tu sais, votre révérence, votre altesse, tu vois. Ah, il reste avec lui à lui sucer la queue comme ça, tu vois, hein, jusqu'au lieu de l'attentat, hein, tu vois, Charlie Hebdo, machin, Bataclan là. Et puis après il est là, il dit bibi, 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 tu vois, puis il lui fait la traduction aussi en hébreu, tu vois. Tu mérites même pas de parler l'hébreu, toi, sérieux. Hein. Toi, tu sais, le monde dans lequel tu vas, les seules paroles qui sortiront de ta bouche, ce sera ça. C'est pas joli, Meir Habib. Hein. Réfugie-toi dans le Christ ou dans l'islam, vite, 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 pour le salut de ton âme, je t'en prie. Ou alors, viens à un micro comme ça et balance tout, balance le sionisme une bonne fois pour toutes, qu'on en sorte. Et que les petits gamins de la LDJ puissent mettre au moins quand même un blouson avec une étoile de David dessus, si ça leur fait plaisir, tu vois. Qu'on se sente pas, nous, agressés, encore une fois. Évidemment, je rends hommage à mon tour aux forces de l'ordre, mais comment peut-on expliquer de tels débordements avec un dispositif de 5000 policiers, serrage et gendarmes Oh, le pauvre, mobilisés, putain, il sait plus parler. insulter, défier, tabasser, épuiser nos forces? Oh, insulter, tabasser, épuiser. Non, ça c'est nous, ça c'est les gilets jaunes, là, sur le bord des routes. Putain, mais quel sale menteur! Oh là 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 là, c'est... Oh là là. À chaque fois qu'il dit un mensonge, il deviendra plus gros, lui. Il va gonfler, 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 gonfler. Il va devenir énorme, Meir Habib. À chaque fois qu'il va dire un mensonge. De plus en plus gros. Putain, le pauvre, si demain il prend 500 grammes, il va commencer à vraiment flipper, là. Peut-on expliquer de tels débordements avec un dispositif de 5000 policiers, serrage et gendarmes mobilisés? Insulter, défier, tabasser, épuiser, nos forces de l'ordre sont aujourd'hui à bout. Le constat... T'as vu comment il te l'amène? C'est pas un bon vendeur, ça? Franchement, non mais sérieux, tu comprends pourquoi je l'ai engagé, moi? Mais parce qu'il est excellent, écoute, je te jure, regarde-moi ça, comment il te l'a amené. Compassionnel, machin, etc. En même temps, il donne des ordres au ministre. En même temps, vas-y, t'as vu comment il t'amène les choses sur le trouble mondial, etc. dans les médias, l'impact sur le monde et sur l'Europe? Aïe, 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 il est trop fort. Et en plus, qu'est-ce qui te la sort à la fin? Les forces de l'ordre, elles se sont fait insulter, tabasser, rincer, elles sont finies, machin, etc. Et puis en plus, regarde-moi, qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont submergés. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Pour t'amener quoi? L'intervention de l'ONU. Bienvenue chez nous, les casques bleus. Bonjour. Bonjour. Oui, entrez, c'est chez vous maintenant, apparemment. C'est monsieur Meir Habib qui a décidé. Allez-y, rentrez, rentrez. Vous avez vu ça? Et la France te paye juste pour pour calmer un peu les gilets jaunes, hein, pour ceux qui auraient envie de te mettre une grosse tarte dans ta tête. La France te paye combien pour faire ça exactement? Nous Français qui galérons avec nos fins de mois, etc. Apparemment, hein, mais on garde l'unité nationale quand même, hein, tu vois. Hein, ça nous empêche pas de nous aimer les uns les autres. Nous Français, on te donne combien tous les mois pour faire ta petite synagogue party là? Pardon, je sais pas ce que je voulais dire. Ta petite sioniste partie? Ah oui, je t'avais dit, hein, la séparation entre les juifs et les sionistes est très fine. Mais c'est pas nous qui l'avons rendue fine. C'est des gens comme toi. Et vous avez fait ça exprès pour pouvoir faire vos manipulations. Donc regarde comment il t'a amené. La police, elle est rincée, elle s'est fait insulter, elle est dépassée. Ils sont crevés les mecs, je te jure, putain. Peut-on expliquer de tels débordements avec un dispositif de 5000 policiers, serrage et gendarmes c'est pas grave, ça rase aussi, toi. insulter, défier, tabasser, épuiser, nos forces de l'ordre sont aujourd'hui à bout. Bon, déjà, il y a déjà, là, on vient de faire quoi? 43 minutes? Putain, je voulais faire 5 minutes, regarde, une vidéo de 2 minutes, là. Déjà, rien que, bon, c'est un flot de mensonges et de manipulations tout le long, mais rien que ce qu'il dit, les flics tabassés, les forces de l'ordre tabassées. Mais heureusement qu'il y avait des gilets jaunes au moment où il y avait peut-être des CRS qui étaient tombés par terre ou qui avaient fait tomber leur matraque. Les gilets jaunes, ils leur ont ramassé, ils leur ont rendu, tu sais. Genre, allez-y monsieur, faites votre travail. Tapez sur les casseurs. Nous, on s'écarte. Donc, Meir Habib, je te rassure, nos forces de l'ordre vont très bien. Tu sais pourquoi elles vont très bien? Parce qu'elles sont remontées à bloc, elles ont le mental à fond, parce qu'elles sont en train de prendre conscience profondément du niveau de fourberie qu'on leur a joué. Parce que nos forces de l'ordre, nos armées et nos policiers et nos gendarmes aiment la France. Ils se sentent honorés de faire leur métier.
Par contre, je pense pas qu'ils se sentiront honorés de prendre conscience du niveau de mensonge qu'ils subissent. Parce que Meyer Habib, lui, il claque des doigts, il appelle Routel Krief, et puis il va à BFM TV quand il veut. Hein. BHL, c'est pareil, Attali, c'est pareil, tous ces putains de sionistes de merde, c'est pareil. On n'est plus chez nous, bordel de merde, sérieux. Putain, qui c'est qui va venir ils viennent chez nous manger le couscous des Français, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Meyer Habib, franchement. Eh, c'est un peu la chouma, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est enfoiré de Meyer Habib, quoi. Putain. Ont expliqué de tels débordements avec un dispositif de 5000 policiers, CRS et gendarmes mobilisés. Insultés, défiés, tabassés, épuisés, nos forces de l'ordre sont aujourd'hui à bout. Le constat est sévère. Donc tabassé, voilà, mensonge. Hein. Aucun CRS s'est fait tabasser. Il y a aucun gilet jaune en France, nulle part, et aucun dom-tom où un CRS s'est fait tabasser. Ça va pas ou quoi? Ou alors il s'est fait tabasser parce que c'était un sale connard et puis que lui il s'est permis de faire un truc qui a choqué les gens tellement c'était violent, méchant, etc. Ben, celui-là, il a pris sa race à juste titre. Donc les solutions à tout ça, monsieur Meyer Habib, allez-y. Quelle est l'ordonnance du médecin docteur Meyer Habib, médecin sioniste compétent, hein, en chaos des nations, en manipulation et en imposition fiscale et en domination psychologique? Allez-y, nous vous écoutons. Les gendarmes mobilisés, insultés, défiés, tabassés, épuisés, nos forces de l'ordre sont aujourd'hui à bout. Le constat est sévère. Des forces de l'ordre ont été déplacées, mais manifestement, ils n'ont pas pu être partout. Un travail en amont de renseignement, ça a été dit tout à l'heure, a été insuffisant, manifestement. Un travail en renseignement a été insuffisant, manifestement. Tiens. En particulier sur les réseaux sociaux. Ah, voilà. Voilà le problème. En particulier sur les réseaux sociaux. Parce que vos services secrets, machin, etc., qui sont à la botte... Monsieur Castaner, je vous parle en tant que Français. Vos forces de l'ordre, services secrets, etc., qui sont à la botte de ces gens-là, hein, parce qu'on vous avait dit il y a quelques jours, Monsieur Castaner, là, il est en roue libre, il sait plus quoi faire, il sait plus gérer la situation, donc il a lâché les manettes aux sionistes. Mais il s'est quand même passé des trucs. Moi, je rigole hein, quand j'entends Monsieur Griveaux venir dire qu'il n'y a pas de cacophonie hein, dans votre délire, là. Tu penses. Regardez. Nous, on est unis là. Nous, peuple français souverain, on se lève d'un seul corps et d'une seule âme. Christophe Castaner, tu peux encore en faire partie si tu acceptes de tout balancer et de sauver ton âme. Parce que là, quand Meyer Habib vient te dire que c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'a été le problème, je comprends bien pourquoi. Bien sûr, toi aussi. Tout le monde comprend. Parce que les réseaux sociaux, Internet, c'est pas la télé, justement. C'est pas la propagande sioniste. Donc là, il te demande quoi, Meyer Habib? Qui te met la pression, Castaner, honnêtement? C'est nous quand tu fais des conneries? Ou c'est Meyer Habib parce que tu fais pas le bon chien-chien? Tu préfères servir qui? Le peuple de France souverain? La nation française? Quoi que t'aies fait, je te dis, Dieu pardonne tout. Mais il faut te repentir d'un cœur sincère. Ou tu préfères servir un Meyer Habib qui vient te faire la leçon, la morale, et puis te faire son ordonnance, tout droit posté par Bibi Netanyahou? Castaner, entre nous, franchement. Oui, on oublie, on laisse de côté que t'as piqué dans la caisse, que t'as pris l'hélicoptère le dimanche pour aller voir ta famille en province. On s'en fout, c'est pas grave. Mais sérieux. Tel que tu le regardes, là, tu te dis pas, mais quel gros connard. Ou alors t'es vraiment en dépression et tu réagis plus. Tiens, lui, il réfléchit à ce que je dis, il se dit, pas si con le jeune là. Hein. Ah ouais, bah tu vois que j'ai raison, Alors, Castaner. Mais alors là, Meyer Habib, monsieur le sioniste en compétence, putain, et toi t'es juif, toi? Toi t'oses mettre une kippa et rentrer dans une synagogue? Mais il y a un jour, fais gaffe, hein, un jour tu vas rentrer dans une synagogue, tu vas brûler sur place. Oh putain, le mec, quoi. Mais manifestement, ils n'ont pas pu être partout. Un travail en amont de renseignement, ça a été dit tout à l'heure, et a été insuffisant, manifestement, en particulier sur les réseaux sociaux. Il est dégoûté, Castaner. Il a envie de se lever, de lui mettre une grosse tarte. Mais c'est ce qu'il faut faire, putain, sérieux.
C'est ça le problème aussi, vous avez pas de couilles au cul, les mecs. Nous, on veut venir avec les gros dossiers, tu vois, c'est ce qu'on préconise, nous, comme ordonnance. Donc Castaner, laisse-nous faire, nous on vient avec le gros dossier, hein. Le sioniste là, à coup de pompe dans le cul, il dégage, hein. T'inquiète pas. Par contre, après, on va parler des malversations financières, des petites diableries de coulisses, la franc-maçonnerie et tout le bordel, hein. Donc ah bah oui, alors là du coup tu préfères aller du côté des sionistes. Ah là les Français, finalement c'est peut-être pas si bien. Je sais pas, bah là je te pose la même alternative. Qu'est-ce que tu préfères? L'éternité en enfer, dans leur shéol de sionistes, ou 10 ans de prison pour finir au paradis pour toute l'éternité. Parce que là, le coup d'épée arrive très vite, hein. L'épée, elle est presque... elle est déjà partie, là. Elle est déjà en train de transpercer l'air. Et bientôt, elle va transpercer l'éther. Donc, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Castaner? On te traite ta mère ou tu le renvoies lui chez sa mère? Aïe, aïe, aïe. Elle sera contente, sa mère, de le revoir. Franchement, elle lui a fait des boulettes et tout et tout. Bon, les gars, c'est bon, on peut rigoler, non? Non, mais parce que j'en entends déjà, les petits sionistes, là, ah, ils grincent encore plus des dents, ils trépignent, là, ils ont la diarrhée, presque. Calme-toi. T'as jamais vu la vérité si je mens? Bon, bah alors, calme-toi, détends-toi. Et puis quand je te ferai l'Africain un jour, tu verras, les Africains, ils seront morts de rire, hein, petits sionistes. Hein. Et puis les Juifs, ils sont morts de rire quand je fais ça. Ah là 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 là. Meir Rabib. Aïe aïe aïe, mon fils, il est député à l'Assemblée nationale française. Ah, je suis trop fier, je suis trop fier. Ah bah putain, vous pouvez être fier, madame, hein, parce que votre fils, c'est un sacré loustique, hein, quand même, hein. Oh putain. Putain, le mec, quoi. Sans gêne. Putain, le gars, il est sans gêne. Tu l'invites chez toi à bouffer, c'est où les toilettes? Bah c'est là-bas. Puis au bout d'une demi-heure, tu le vois pas revenir. Et puis mais en fait, il est parti chier chez toi, tu vois. Tu l'invites chez toi à bouffer, et ce connard, il va chier chez toi avec son gros cul là. Puis c'est du genre à même éclater un bout de merde sur le bord de la cuvette comme ça. Et puis ouais, il fait semblant de pas le voir, et il se casse pour laisser ça au prochain. Meilleur Habib, regarde, franchement. Franchement, tu préfères pas notre punition à nous, tu vois, nous, les gens qui vont aller dans le bon cap, du bon côté. On va juste bien se foutre de ta gueule pendant... Oh, on va te mettre ta race, quoi. On va te mettre ta race de sioniste à la con pendant un bon moment, tu vois. Vraiment que ça soulage et puis que toi, tu payes, quoi. Que tu payes cher. Mais c'est ça, hein, les gens qui vont choisir le paradis et puis qui ont fait des péchés, ça va se passer comme ça. Alors qu'est-ce que tu préfères? Ça, ou alors vraiment finir dans le shéol où il va t'arriver les pires délires cauchemardesques, dès que tu vas dire un mensonge, tu vas gonfler comme ça, puis quand tu seras énorme, t'arriveras plus à parler, tu vas faire... Parce que tu maîtriseras plus rien en fait. Ta réalité, elle sera maîtrisée par le shaitan, elle sera maîtrisée par ton dajjal, elle sera maîtrisée par tous tes maîtres diaboliques là. Mais Habib, le salut, c'est pour tous les humains. Par contre, là, tel que t'es parti là, et si tu persistes dans cette voie, tu connaîtras jamais le salut. Donc toi, c'est pareil. Tu veux la rédemption, tu veux le salut, tu viens en place publique et tu balances les gros dos. Vas-y. Alors, le sionisme en France. Cours d'histoire. Bon les enfants, j'espère que vous êtes patients parce que ça va être une grosse partie du programme. Hein. On parlera aussi de la Shoah, bien sûr, on en parlera, tout à fait, on en parlera, bien sûr, dans tous les détails. Et puis, mais on va surtout parler de l'histoire du sionisme en France. Et puis dans le monde. Vous verrez, c'est très intéressant. Ah bah de voir comment certains groupes de personnes s'organisent à des systèmes clés, etc. Et puis se servent de l'assassinat de milliers de personnes de leur propre communauté pour ensuite pouvoir continuer à manipuler avec encore plus de culot le monde entier. Ouais, ça a été voulu pour ça, la Shoah. Ils ont tué des juifs pour après, au nom des juifs, faire culpabiliser la terre entière pour mettre en place leur agenda. Voilà. Et tous ceux qui ont voulu dénoncer ça jusqu'à aujourd'hui, on les a traités de quoi? De sales antisémites. Bah écoute, on laissera les gens juger de qui est antisémite, anti-ceci, anti-cela ou fasciste, quand on permettra à tout le monde d'aller regarder vraiment ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale entre les sionistes et les nazis. Parce que ça, il n'y a que sur Internet qu'on peut le faire.
Donc, faut faire quoi, monsieur Meyer Habib, pour lutter contre ce genre de doctrine de dysfonctionnement dans la société? Parce qu'apparemment, d'après un de vos copains, monsieur Cohen, Patrick Cohen, on est des cerveaux malades. Et monsieur Patrick Cohen, lui, il participe pas volontairement aux ordres de Bibi Netanyahou, tu vois. Et puis lui, à la limite, il sait peut-être même pas ce qu'il fait, ce con de Meyer Habib. Lui, il obéit aux ordres, hein, tu vois. Tu vois le fascisme, comment ça fonctionne? T'as toujours des sales cons qui obéissent aux ordres. Et puis du coup, ben, ça finit par des pauvres familles juives qui sont arrachées de leur foyer, à qui on arrache les enfants des bras et qu'on jette dans des camps de concentration. Mais nous, en France, ça, tu oublies. Et pour aucun Français, hein, qu'il soit juif, musulman, croyant, chrétien, athée, peu importe, même des gros connards comme toi, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais manifestement, ils n'ont pas pu être partout. Un travail en amont de renseignement, ça a été dit tout à l'heure, et a été insuffisant, manifestement, en particulier sur les réseaux sociaux. Est-ce que les consignes ont été bonnes, les consignes d'intervention? C'est très important. Il y a, à mon sens, comme on l'avait fait après les attentats terroristes. Ah bah tu vois, ça date pas d'hier leur manigouille là. Hein, comme on l'avait fait avec les attentats terroristes. Putain, mais sérieux, mais les gars, mais vous êtes grillés, mais puis qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant, putain, Meyer Habib en France, franchement. C'est là, tu vois bien, tu parlais des réseaux sociaux. Donc ce genre de vidéos-là, vous les voyez. Je sais que vous les voyez parce qu'il y a des commentaires de sionistes un peu énervés qui essayent par tous les moyens de te manipuler, ils sont pitoyables. Et toi, tu vas faire quoi là maintenant? Tu vas venir me dire à moi que je suis antisémite? Tu vas aller dire à Jésus qu'il est antisémite? Et puis qu'il est identitaire? Tu vas aller dire au bon Dieu que il s'organise en commando pour venir détruire les symboles de la République? Oh là là, mais Habib, t'es foutu. Bois un verre d'eau, vas-y, bois une petite gorgée d'eau là. Ça va mieux? Bon, alors vas-y. Oh là là, Meyer Habib. Le prince du sionisme. Comme on l'avait fait après les attentats terroristes, à revoir certaines doctrines et à repenser le dispositif. Et j'en terminerai. Il faut en finir avec l'impuissance face au déchaînement d'une violence aussi extrême. Trop fort quand même. Hein. Il est trop fort quand même ce mec quoi. Enfin non, il est pourri. Il est pourri. Tiens, regarde. Alors tiens, bah regarde. Tu vois à quel point tu vis dans un monde sataniste. Hein, c'est une pub qui vient de passer, ça. Alors on te met un mec comme ça, habillé d'or, collier d'or. Donc là c'est la splendeur de l'ego. Ce trône avec des bras comme ça qui arrivent sur le mec qui trône, hein, ça t'inspire du bon ou ça t'inspire un truc flippant? Bon, un truc flippant, on est tous d'accord. Vous irez voir au Vatican, le pape, dans une des salles du Vatican, il a un trône comme ça, avec des espèces de figures sculptées dans un truc, mais c'est énorme, énorme. C'est le trône de Satan, quoi. Bah, vous irez voir, ça fait penser à ça. Eh ben, regardez bien maintenant d'un autre œil toutes vos pubs, et puis certains de vos films, etc. Et puis regardez tous ces symboles malsains qui sont dedans, et qui agissent sur votre inconscient. Ça, c'est aussi une manière pour la bête de capter votre énergie, de la même manière que c'est un moyen pour la bête de capter de l'énergie quand elle torture des enfants. Et qu'elle les viole et qu'elle les tue, là, pour le coup, monsieur Meyer Habib. L'or. Tu vois ? Ah bon, c'est une pub pour une bagnole, bon, on s'en fout. Mais ce genre d'image-là, mis en répétition devant les yeux des gens, dans les consciences des gens, dans les clips de rap de merde d'un Booba ou d'un Caris ou de toutes les petites chanteuses satanistes là, etc., qui savent pas ce qu'ils font, ils sont manipulés. Ils sont manipulés par qui? Ben, par le cousin de Meyer Habib, qui, lui, le sionisme, ça lui va très bien aussi, et puis il est producteur, l'enfoiré. Il se fait des bâtons, je te jure, des bâtons en or. Je m'en fous de tes bâtons en or, parce que ça, c'est le truc tout de suite, t'es jaloux. Non, garde-les, garde toute ta fortune, tout, même si t'as des châteaux, etc. Garde ton tas de sable, pas de souci. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc là, on met le doigt dessus parce qu'on parle de politique, mais il faut bien comprendre que c'est partout. Donc quand on vous dit que le serpent, il essaye de rentrer par toutes les moindres failles, et que le combat ne fait que commencer, eh ben c'est ça. Mais là maintenant la priorité c'est de régler maintenant cette histoire-là en France, du sionisme. Terminé.
Chassez ça de votre pays comme si vous aviez de la vermine. D'accord ? Que les Juifs de France, le peuple élu d'Israël, puissent se sentir enfin sereins pour aller fouler la terre promise, la vraie terre promise céleste, la nouvelle Jérusalem céleste que Dieu va leur donner. Quel sioniste va venir contredire ces paroles-là ? Quel sioniste ? Avec quel mensonge ? Avec quelle manipulation ? Mais bon, c'était le Meyer Habib Show. Et puis regarde Meyer Habib. Tout le monde s'en branle apparemment. Ils font tous autre chose. Ils ont tous l'air de se faire chier. On pourrait les remplacer par des gens compétents qui sauraient faire la paix, qui sauraient organiser les choses de manière convenable, respectueuse. Je pense que oui. Hein. Je pense qu'on a assez de talent dans la société française pour remplacer tous ces gens-là. Largement. Largement. Enfin bon, c'était Meyer Habib. Responsabilité. On a assez que certains jettent de l'huile sur le feu. Alors là, on retourne dans l'arc républicain qui essaye de faire bloc contre le peuple. Donc c'est bel et bien les conseils du ministre là, pour le coup. Hein, il vient donner les conseils au conseil des ministres. Donc il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Hein. Donc là, il joue la cohésion là. Ils ont peur du peuple. De la même manière que les sionistes ont peur des vrais croyants. Donc le monde est à vous. Allez-y. Tout est défriché. Tous les obstacles se tombent au moment où vous posez votre regard dessus. Donc allez mettre tranquillement les gros dos sur la table. Allez poser votre déclaration et sauvez le monde. C'est aussi simple que ça. Bon, en attendant, on va un peu se foutre de leur gueule quand même. Et ne soit pas clair. Lorsqu'on aspire aux parfois à plus hautes fonctions de l'État, on aspire à sa stabilité. Voilà, quand on aspire aux plus hautes fonctions de l'État, hein, si vous voulez un jour devenir président, hein, vous tous, faites ce qu'on vous dit, d'accord ? Parce que sinon le système va se casser la gueule et on va tous être comme des cons. Déjà que là, on est pas mal ridicule sur les réseaux sociaux. Oui, Internet, le peuple, d'accord. Besancenot, fais pas le mariole, on va venir s'occuper de toi très bientôt. Et pas physiquement avec des casques de moto pour te taper sur la gueule, nous. Non, non, on va se foutre de ta gueule. Et pas foutre pour mettre des coups de pied dans ta tête. Hein. Non, non, non. Foutre dans le sens, on va rigoler, hein, comme des bons Gaulois qu'on est. D'accord ? Tu diras devant tout le monde que t'as fait taper des gens qui n'avaient pas les mêmes idées politiques que toi et que tu voulais pas les écouter quand ils venaient juste te parler gentiment. Tu le diras devant tout le monde, ça, toi ? Bon, on verra. Mais là, Griveaux, qu'est-ce qu'il fait ? Une tête de danseuse. Le feu. Et ne soit pas clair. Lorsqu'on aspire aux parfois à plus hautes fonctions de l'État, on aspire à sa stabilité et à la paix et l'ordre public. Il la ramène pas trop. Hein. Tu sens que le mec, il mouille les culottes. Hein. Au fond d'eux, ils savent qu'on a gagné. Que le destin français, il est en train de s'accomplir en les piétinant. En les piétinant. Putain. Pauvres petits bonshommes. Des Playmobil. Et donc on en appelle à chacun, aux forces politiques, aux forces syndicales, au patronat, pour que l'appel soit clair et explicite au respect de l'ordre républicain. Par contre, balancer des flics en pleine avenue déguisés en gilets jaunes pour faire exploser Paris et puis que ça provoque des troubles incroyables dans le monde entier parce qu'il y a des manipulateurs d'images qui sévissent dans notre pays et apparemment au service desquels vous êtes, ça c'est quoi ça ? C'est du respect des valeurs républicaines, de politiciens, nation, etc. Qu'est-ce que c'est ça ? Monsieur Griveaux. Il ne sortira rien du désordre. Il y a de la cacophonie là où on aime en voir. Il ne sortira rien du désordre. Bah alors, dis à tes petits copains d'arrêter de le provoquer, le désordre. Que ce soit socialement, culturellement, économiquement, militairement.
La liste est longue. Donc, monsieur Griveaux, il va falloir vraiment maintenant arrêter là de faire le ministre ou je sais pas quoi là. Il faut partir. Tout le monde le dit, il faut partir, monsieur. On le dit gentiment, on vient tranquillement à Paris, on vient faire la fête, la manifestation en paix. Mais toi, faut partir maintenant. T'es pas bon, c'est gâté. Griveaux, putain. De l'ordre républicain. L'ordre républicain. Il ne sortira rien du désordre. Il y a de la cacophonie là où on aime en voir. Finance en décembre dernier. Que dit ce texte? Que nous mettons en place un nouvel impôt qui remplace... Ah voilà. Bon, bah, bravo. Bref, hein, on a compris, hein, blablabla, les impôts, la taxe, le truc, le machin. Donc, tu vois, ami gilet jaune, oui, on ne vit plus, on survit. Donc, je t'explique pourquoi. C'est parce qu'il y a des mots racinaires dans ton pays. Hein, et puis, du coup, dans nos consciences, etc. Je les expose dans ces vidéos-là. Donc là maintenant c'est bon, vous pouvez maintenant ne les écoutez plus, hein, d'accord. Oui, une loi comme ça, ouais c'est bien, t'inquiète, on payera pas, va te faire foutre. Quoi, je me suis pris un PV? Tu fais le prélèvement automatique sur mon compte? Non? Bah c'est bien, tu peux te la plier en 4 et puis te la rouler dans le fion. Quoi d'autre? Mes impôts, la redevance télé? Bah tu sais quoi, tu iras demander à Pépé Rothschild s'il veut pas me la payer ce mois-ci. Ça marche? Ok. Comme ça, moi, je peux payer mon loyer, je peux payer... Et puis, bientôt, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Les emprunts. Alors, si Pépé Rothschild, il casse les couilles autant que toi, on lui fera pareil? On va aller chercher nos sous dans les banques? Et puis, on va se mettre à échanger notre monnaie, comme si de rien n'était, entre nous, tu vois? 20 €, ce sera toujours 20 €. Une boîte d'œufs de 6 œufs frais, ça coûtera toujours le même prix, machin. Et puis, voilà, on fera notre économie parallèle, c'est tout. Hein, puis, vous irez bien vous faire enculer. Puis t'auras beau nous dire, oui, mais il y a une loi, j'ai un papier sur lequel c'est écrit que, machin, etc., etc. On te dira juste d'aller crever, c'est tout. Donc vous êtes fini. Est-ce que vous comprenez que votre système entier, du bas de la pyramide jusqu'au sommet, il est terminé, monsieur Griveaux? Je sais que c'est des choses métaphysiques qui vous dépassent, je comprends bien. Je sais pas si vous êtes franc-maçon ou pas, mais demandez à Mélenchon, il va vous expliquer. Si il n'est pas atteint de sénilité avant de comprendre, le pauvre, parce que ça va lui faire un choc. T'imagines? Mélenchon qui prend conscience que c'est la fin des temps et que là, ça y est, les choses se passent. Oh putain, il va chier dans les culottes, le pauvre. Je pense qu'il va rester en pantoufle pendant 15 jours hein, pour récupérer. Hein. Plus besoin de vous, quoi. Et puis de tous les petits troufions qui gravitent autour pour faire croire qu'il y a de la liberté d'expression et de choix et d'autres caps qui sont proposés. Vous êtes tous les mêmes. Laissez les gens décider entre eux, discuter entre eux calmement, de bon sens, etc., en s'expliquant les choses en toute liberté, sans retenue, sans mauvais sentiment, juste la vérité, au nom du Christ, au nom de Dieu. L'impôt sur la fortune immobilière. Vous savez que les CF avaient deux bases, les valeurs mobilières et les valeurs immobilières. On a conservé les valeurs immobilières, donc ça n'a pas changé. On préfère que cet argent-là soit investi en France, dans nos PME, dans nos territoires, et que c'est le meilleur moyen de flécher l'argent gagné en France vers... oui, quand même. Vous savez à quel stade ils sont? Malgré les apparences de on continue pareil, on va faire bloc contre l'évolution dangereuse, hein, comme disait Édouard Philippe. Là, ils sont en train tout doucement de... Là, maintenant, ils vont faire tout ce que vous voulez. Vraiment. Hein. Ah là, ils vont te ramener... Là, c'est fini. Plus d'impôts, on va arrêter le pouvoir d'achat, d'oppresser les Français, etc. Quand on vous dit qu'ils sont à votre merci, gilet jaune, mademoiselle, madame, ce mec-là est à votre merci. Vous lui demandez de baisser son futal devant tout le monde, il le fera. Baisse ton futal. Ah, t'avais déjà pas de futal. Ah, c'est pour ça le pupitre. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. Voilà, mais là, maintenant, ils vont tout faire, hein, pour que surtout pas vous les viriez. Mais ça, c'est le piège, madame. C'est justement le piège. C'est le piège de ce mec-là, il va faire tout ce que tu veux, comme ça, toi, ça va te calmer, tu vas te dire, bon, bah là, ils ont compris. Non, ils auront pas compris. Faut continuer, faut leur mettre la pression jusqu'à ce que ces mecs-là pleurent et avouent leurs mensonges et leurs manipulations et leurs avantages en nature. D'accord ?
C'est ça, un des objectifs, c'est ça. Mais ça va se faire tout seul en visant l'œil au-dessus de la pyramide. Griveaux, t'es l'œil au-dessus de la pyramide? Non, t'es rien du tout. T'es un brin d'herbe. Alors, des emplois, de l'innovation et de l'investissement en France. donc voilà. Tu vois, tous ces mecs-là, ils sont prêts à tout pour... voilà. Bon, alors là, juste, ça va pas durer longtemps. Hein. Olivier Besancenot, bonsoir, membre du NPA. Vous venez d'entendre cette information de Camille Langlade. Donc Emmanuel Macron est inflexible sur l'ISF. Il a recadré ses ministres. On touche pas. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'avais oublié qu'on était sur BFM TV, que c'était l'outil de la propagande qui n'est dénoncé par personne, surtout pas par ces pauvres gens de la super gauche, ultra gauche, méga gauche, super guerrier, Saiyan de la gauche. Ah oui, c'est BFM TV. Donc lui, il parle encore de Macron, voir s'il va sortir d'autres trucs, etc. quoi. Toi, t'es dans un monde où Macron, il reste président. Ouais, non, mais regarde les gens qui sont derrière toi. Ah, ça y est, ils ont fini de mettre les gilets jaunes en mode... Ah non, ça y est, maintenant, c'est Germinal. Ouais, c'est ça, c'est Germinal. Vous êtes des mineurs. Ah, puis regarde, Marlène Schiappa et l'autre vieux con, ils sortent ensemble, apparemment. Ils vont faire des bébés ensemble. Et apparemment, il y a des petits gilets jaunes. Mais Macron, flexibilité, mais flexibilité de rien du tout. Là, on lui laisse un petit peu de temps pour qu'il sauve son âme, mais ça va être coup de pied au cul. Et s'il faut qu'on vienne avec un légionnaire pour qu'il le sorte par la cravate, on va le faire. Mais t'es malade ou quoi? D'où tu laisses cette puanteur là qui s'est installée chez nous? Macron, il va être jugé, il va aller en prison. Il n'y a pas d'autre alternative. Ah bah, si on laisse Macron en place, bon bah voilà. Bon bah écoute, moi je rentre chez moi et puis démerdez-vous. Hein, mais non, Macron, il va sauter. Monsieur ISF. Ça t'emmerde ou pas qu'on le paye l'ISF? Apparemment, c'est un sujet qui te concerne. Mais nous, on en a rien à foutre quelque part. Bah ouais. Nous, on veut les sous-sous, ça c'est clair et net, hein, on veut les récupérer. Et puis, on veut surtout, pour que plus jamais des gens comme vous viennent taper dans la caisse, bon, pas forcément Besancenot et lui, hein, mais tous ces politicards véreux, là, pour qu'ils viennent plus jamais piquer dans la caisse, nous, ce qu'on veut, c'est changer le système en profondeur. Mais vous inquiétez pas, hein, on n'est pas des séditieux, on va rien casser. On va même pas trop déménager les institutions. Tu vois, on va faire ça bien, comme des chefs. Comme des chefs. Par contre, votre système médiatico-politique, avec des pimpins comme lui qui viennent raconter la vie, et puis je suis sûr qu'il va faire encore le grand révolutionnaire, ce goujon-là, ça par contre, terminé. Tu vois, c'est pour ça que les Français sont dehors en partie. Vous semblez... BFM TV continue de donner l'information propagandiste, mais il y a 2 semaines, ils parlaient de se remettre en question parce que quand même, mais là, ça y est, ils ont oublié et ils refont pareil. Les pauvres. Sérieux, tu te rends compte de leur état mental à ces gens-là? Les pauvres. L'objectif est d'élire 28 délégués par région qui seront des porte-paroles. Oh ben, vas-y, Amandine ou je sais pas quoi, l'année. Gilet jaune dans l'Isère. Vas-y, moi je veux en être. Envoie-moi un email. Je vais aller te porter la parole du Christ à la gueule de ces connards. Putain, les mecs, quoi. Alors vas-y, Besancenot, il va nous faire quoi comme sketch? À cette réforme, l'ISF qui s'est transformé en IFI, en impôt sur la fortune immobilière. Bah, on va lui apprendre la flexibilité sur ça comme sur les Oh autres là là, sujets. alors tu vois, ça c'est Besancenot. Ça révèle le fond de sa pensée et le fond de sa personne. Eh ben, on va lui apprendre la flexibilité. Mais tu vas faire quoi, Besancenot? Arrête de te la jouer racaille qui casse tout le monde, etc. On sait que t'aimes bien taper, surtout quand c'est facile, espèce de petite merde. Mais en attendant, qu'est-ce que tu vas faire? De la flexibilité de quoi? De quoi? T'es qui, toi? Tu fais quoi? Tu vas changer quoi, toi? Vas-y, allez, raconte-nous la vie, fais-nous bien rire. De toute façon, Emmanuel Macron, il a dit que depuis le départ, il bougerait sur rien. En réalité, il a fait un premier recul par son gouvernement hier. Il sera amené à faire d'autres reculs. De toute façon, il est en différé depuis le départ de cette mobilisation. Et toutes les annonces qu'il va égrener dans les prochaines heures, de toute façon, suffiront pas à calmer la contestation. Il y a un ras-le-bol généralisé qui va pas se contenter d'un moratoire sur les futures taxes, mais sur une baisse des taxes actuelles. Et puis aussi, avec une exigence qui est de plus en plus forte actuellement dans la société, qui est l'augmentation claire et nette des salaires, et notamment l'augmentation du SMIC, en arrêtant de mentir à la population. Tout à fait, monsieur Besancenot, en arrêtant de mentir, on va en parler tout de suite dès que vous aurez fini votre longue phrase. Comme l'a fait Édouard Philippe, en faisant croire que le SMIC allait augmenter de 3%, alors qu'en réalité, il s'agit que de la revalorisation mécanique. Donc, Macron, t'es foutu, tu vois, le message est clair. On va pas se satisfaire de tout ça.
Donc des mensonges. Alors monsieur Besancenot, quand je vous dis méfiez-vous de tout l'arc médiatico-politique. Pourquoi? Parce que Besancenot, il joue quel jeu là? Il vient aussi, donc lui, c'est des sujets importants. L'ISF, les taxes sur ceci, les taxes sur cela, etc. Mais là, vous êtes en train de recouvrir le cadavre, en fait, avec un tapis. Donc, monsieur Besancenot, lui, qui sait très bien ce qui s'est passé le 24 novembre à Paris, quand des manifestants parisiens et de province sont venus se manifester en paix dans les rues de Paris et qu'on leur a envoyé des black blocs. Tu sais, les petits antifas, Besancenot, fais pas genre, tu sais pas, tu sais très bien de quoi on parle. Hein, les fameux petits black blocs, antifa, les petits extrêmes gauche, là, qui cassent les couilles aussi à tout le monde. Mais ça va, ils ont pas la main mise sur les médias encore, ou presque pas. Donc du coup, ça va. Non, ils ont pas la main mise sur les médias, bien sûr que non, c'est pas des sionistes. Mais ils sont copains avec les sionistes, on se demande pourquoi. Donc méfiez-vous de ces mecs-là, hein, Gilets jaunes, parce que regarde ce qu'il est en train de faire, lui, Besancenot. Lui, il te parle aussi hein, de la flexibilité, machin. On sera inflexible, hein, donc il fait le mec qui va aller jusqu'au bout des choses, alors que au bout de 3 phrases, tu vois qu'il a fait 10 mètres en vélo, tu vois, en tricycle. Et puis, ah ouais, faut arrêter de mentir aux gens. Ah, putain, Besancenot qui dit ça, quoi. Mec de gauche qui va pas au fond du système, au fond des choses, et puis qui ne le fera jamais, parce que c'est en fait, au fond, c'est un peureux. C'est bien parce que c'est un peureux et puis un petit mec comme ça qui fait la grande gueule, qu'il est toujours prêt à casser la gueule aux autres, surtout aux plus faibles que lui. Moi, je serais d'avis qu'en France, on mette un truc en place. C'est, tu vois, genre, moi, j'ai une embrouille avec Besancenot comme ça. Vraiment, c'est le mec qui me casse les couilles, je le trouve infâme, etc. Et ben, je pense qu'on devrait organiser des combats d'UFC, tu vois, ou des combats de boxe, ou des combats physiques, ou avec, en toute sécurité, hein, pour pas qu'on se finisse au couteau ou quoi que ce soit, hein, c'est pas le but, mais qu'on puisse se taper un peu sur la gueule. T'es chaud, Besancenot? On se frite un peu, si ça se trouve, c'est toi qui vas me tanner. Hein. Tu seras peut-être plus en forme le jour-là, tu vas me mettre un mauvais coup, je vais tituber, et puis tu vas m'étaler. Mais c'est pas grave. Bah, ça m'aura calmé de te dire ce genre de choses-là, par exemple. Tu vois, ça ferait du bien à tout le monde. Plutôt que de jouer les petits manipulateurs de banlieue, là. Sérieux, mais tu fais quoi, mon gars? Mais regardez l'inertie de tout ce système de merde, là, justement. Tu vois, eux, c'est juste des... Ils sont englués dedans. Et c'est les mecs qui, au moment où toi, tu vas vouloir passer pour en sortir, ben, vont te rattraper pour t'engluer aussi encore un petit peu. Donc, plus personne vous regarde, je pense, là, maintenant. Même toi, Besancenot, hein, qui était pourtant assez représentatif, quelque part, du peuple, mais vous êtes une arnaque. Et puis ça, un Alain Soral saura te l'expliquer dans les détails. Hein, pourquoi le trotskisme, machin, etc., que tout ça, c'est une arnaque. Voilà pourquoi il faut prendre Alain Soral pour aller porter votre déclaration devant tous ces gens-là. C'est ton destin, Besancenot. Enfin bref, donc ça c'est du Besancenot, donc il va nous faire, on va faire en avance rapide, hein, parce qu'on va pas passer 3 heures sur lui. Le fait qu'il a lui-même créé, il a créé un incendie, puis aujourd'hui il demande aux autres de l'éteindre. Voilà, alors lui, typiquement, il ne sait rien faire d'autre que du Macron bashing. Il ira pas plus loin que le bout de son nez, tu vois. Lui, les racines du mal, etc., il est trop con quelque part. Non, sérieusement, Besancenot, t'es trop con pour aller aux racines du mal. Je pense que c'est ça ton problème. Histoire d'amour entre deux ministres, je m'appelle Marlène. Ça te fait rire? Bah ouais, regarde, on fait les cons, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose un problème? J'aime pas les sionistes, Besancenot. Ouais. Ça t'énerve quand je dis ça? Par contre, j'adore les juifs, c'est mes potes. Les vrais juifs, les croyants, le peuple élu d'Israël. Israelites! The Israelites! Bon, t'as d'autres idées sinon? Qu'est-ce qu'on fait? On baisse le prix de la baguette? On rembourse les prothèses dentaires chez le dentiste? Ça coûte une blinde, ça, hein, putain. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour améliorer la vie des gens? Ou on palabre comme ça encore pendant des jours et des jours et des jours pour faire oublier ce qui s'est passé le 24 novembre? Ah oui, t'es comme Mélenchon, toi. Hein, ça t'arrangerait bien qu'on oublie ce qui s'est passé le 24 novembre. Cette manipulation politico-médiatique avec des petites frappes comme ça.
Mais t'inquiète pas, Besancenot, nos forces de l'ordre, et je suis pas nationaliste, hein, je suis pire que ça. Je suis royaliste. Et je suis même pire que ça, je suis royaliste du Christ sur la France. Oh, ça y est, Besancenot, il est foutu là. Il a lâché le micro, regarde, tu le vois partir en courant façon Tom et Jerry, tu sais, au fond de l'image, comme ça, sur l'autoroute. Ouais, ouais. Et donc, nos forces de l'ordre, tes petits antifas, etc., je pense qu'ils seraient très contents de pouvoir aller se défouler sur ces petits connards là qui cassent les couilles. Et sur les petits mecs de la LDJ qui cassent les couilles et qui manipulent l'État français à tel point qu'on pousse l'État français dans des tensions tellement chaotiques qu'on cherche à faire en sorte que la France se suicide. Et Besancenot, t'as conscience qu'ils font ça à la France, mais aussi à d'autres pays en Europe? Et qu'il y a un but international, machin, c'est de faire provoquer une troisième guerre mondiale, que nous, on est en train d'éviter, là, maintenant? Mais dis pas merci, hein, petit con. Non, non, vas-y, traite-moi d'antisémite, balance-moi sur Internet. Tu vois? Donc Macron appelle au calme. Ouais, ben moi je t'appelle aussi au calme. Mais moi au calme sincère. Et Emmanuel Macron, laisse-le faire son introspection et décider du choix qu'il aura à faire. Parce que toi, si je te le donne le choix, qu'est-ce que tu vas choisir par exemple? Alors vas-y, on va te donner un choix. Tu restes dans ton monde de connard, menteur, manipulateur qui ne sert que son petit ego merdique. Et tu finis dans le monde de Ken le survivant, et là on verra si tu fais le cador avec tes petites épaules et tes gros bras, pour aller défendre ta meuf, ou ton bout de pain, ou ton abri des gros bras, des vrais gros bras, hein. Parce que eux ils ont prévu que ça se finisse par un pugilat entre les pays de l'Est et puis l'Europe de l'Ouest. Ah ouais, c'est dans l'agenda du nouvel ordre mondial, ça. Hein, de leur troisième guerre, ils ont déjà prévu que ça va être une invasion de l'Est vers l'Ouest. Donc qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras les Hongrois qui vont débarquer, les Russes qui vont débarquer, qui vont te botter le cul? T'as déjà vu un Russe en face? Tu tiens le regard sur un Russe, toi? Tiens le regard, Besancenot, sur un Russe. Vas-y, tiens le regard. Il y a un truc qu'on devrait prendre en exemple sur la Russie, c'est leur manière de gérer les prisons. Ouais, j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps sur leur manière de gérer les prisons en Russie. Franchement, les matons, tu comprends qu'ils ont toute autorité sur les mecs. Et les mecs, ils mouftent pas. Hein. Ils en font des agneaux. Et enfin, la Russie, elle a beaucoup à nous apporter. Hein. C'est bien pour ça qu'on a foutu la merde dans leurs médias, tu vois, parce qu'on t'avait tartiné la tête avec Poutine à un moment donné. Hein. Ah, Poutine ceci, Poutine cela, Poutine les Pussycat Riots, Poutine gna gna gna, Poutine machin, tu vois. Et en Russie, il y a des grandes choses, des belles choses qui se font. C'est bien pour ça que Depardieu, il s'est cassé en Russie, parce qu'il en avait marre de voir des pauvres cons comme toi, tu vois. Sauf que lui, plutôt que de rentrer dans un combat tout seul, comme s'il était Obélix, tu vois, il s'est cassé, quoi. Démerdez-vous. Quelque part, il a eu raison. Hein. Mais moi, j'invite Gérard Depardieu maintenant, d'où qu'il soit, hein, depuis la Russie, à nous envoyer un petit selfie avec un gilet jaune. Ça fera plaisir, monsieur Gérard Depardieu. Bon, en attendant, Besancenot, qu'est-ce qu'on fait avec toi? Alors, on te propose. Donc, d'un côté, tu finis dans le monde de Ken, le survivant, le néo-apocalyptique concept, tu vois, c'est un truc hyper conceptuel, à base de guerre, de guérilla urbaine, de guerre civile, de faim, de maladies, etc. Enfin, un truc, tu vois, on a vraiment été hyper loin dans le concept, quoi, tu vois. C'est Ken le survivant, mais 2.0, quoi. J'ai même envie de te dire 3.0, quoi, tu vois, un truc de dingue. Donc, tu préfères ça? Puis tu feras encore ton petit mariole devant un micro et une caméra 5 minutes, tu vois, et puis on verra comment tu vas finir. Hein. Ou alors, toi aussi, tu avoues devant la France entière, devant les médias, etc., que tu savais très bien les petites bandes d'antifa. Tu fais ton mea culpa. Mais sincère, hein. Pas un mea culpa de faux cul pour essayer de sauver ta pauvre petite boutique. On te demande même pas de reconnaître le Christ comme ton roi, etc. Non, on te le demande pas. Ça viendra plus tard. On te laissera du temps, t'inquiète pas. Mais juste lave voir ton cœur un peu, Besancenot. Et arrête de dire des mensonges et arrête de faire comme si le 24 novembre, il n'y avait pas eu des petites bandes d'antifa et que le peuple français qui était venu porter sa voix de manière totalement démocratique, pacifiste et puis ouverte, quoi. Enfin, merde, quoi. Il n'y avait rien de mal là-dedans. Putain, sérieux. On serait dans un village. T'as le mec le plus gentil du village qui vient te dire s'il te plaît, il te reste du pain dans la boulangerie. Et toi, tu ferais quoi? Tu lui envoies, tu fais un clin d'œil au mec qui est assis à côté, tu vois.
et puis que le mec, il le sorte. Manu Militari. Mais t'es un petit fasciste de merde, toi, sérieux, Besancenot. Et tu laisses faire tes petites bandes d'antifa et tu te permets de pavaner dans les médias après pour faire comme si de rien n'était, venir parler de la pluie et du beau temps, de l'ISF et de mon cul, pour couvrir, en fait, quelque part, un mensonge d'État. Eh ben, dis donc, et toi, t'as des posters de gauche chez toi, La Révolution, Chavez, tout ça, enfin, y a pas un problème, là, dans ta tronche, là. Y a pas un gros paradoxe comme deux aimants qui se repoussent. T'es foutu, toi aussi, hein, dans ta tête, hein, Besancenot. Hein. T'as des grosses cernes, hein. On sent que ça te fatigue, toutes ces histoires-là. Puis, je sais pas, moi, on t'a jamais vu avec un gilet jaune. Ruffin, on l'a vu, lui, aller sur le terrain, etc. Et puis... Mais toi, tu fais quoi, Besancenot, là? C'est quoi ta technique? Et à quoi tu sers, en fait, toi, dans l'arc politique, sérieux? Sérieux? Non, mais je te pose la question, mais je sais à quoi tu sers. Bah, je te le dis, je te le rappelle, tu sers à rameuter les pauvres petits, les petites aspirations rebelles au système, tu vois, pour les contenir dans la connerie, l'ignorance et la non-profondeur. Voilà, c'est ça ton utilité. C'est à ça que tu sers, toi, dans le système. Donc t'es un petit outil du système. Mais je suis pas le premier à l'avoir démontré, hein. On est plein à le savoir, hein. Et tout le monde le sait presque, hein, j'ai envie de te dire. Hein. T'es comme Castaner et Édouard Philippe, hein, quelque part. Hein. T'as un beau blouson, t'as l'air teigneux, mais t'es à poil, en fait. Hein. T'as le cul nu. Hein. T'as un beau petit cul, dis donc. Alors, dis donc, tu fais du jogging? Tu fais du vélo. Ça, tu fais du vélo? Ah ouais, non, on voit que t'es comme un petit poulet, là. Putain, sérieux, Besancenot, arrête ton cirque aussi, toi. C'est du théâtre, votre merde, là. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Regarde, on en parle sur Internet, sérieux. De sionisme, plus rien à foutre. Regarde, Meyer Habib, plié en 5. Bon, il va peut-être m'envoyer des agents du Mossad me fumer demain matin, mais c'est pas grave. On s'en fout, on aura bien rigolé. Puis je pense qu'on va continuer à rigoler, hein, parce que vous vous décomposez tous devant nos yeux, en fait. Allez, on te laisse parler encore 5 minutes. C'est bien gentil. S'il veut appeler au calme, qu'il commence lui-même par balayer devant sa propre porte, obtenir un minimum de sérénité. Alors, je vais le prendre pour moi, ce que tu viens de dire, parce que je te fais des critiques lourdes, et effectivement, je suis... Ouais, bah tu vois, moi je balaye devant ma porte, bah je vais faire ma confession là devant tout le monde, tu vois, bah ouais, bah, pareil, j'ai des défauts, je fume des clopes, des fois je m'énerve, des fois, pareil, nous tous. Mais là, sérieux, balayer devant sa porte, à qui? Tu balayes les antifas de devant ta porte, toi? Tu balayes le mensonge d'État que tu couvres là, alors que tu sais très bien que c'était pas des gilets jaunes qui sont venus faire les casseurs. Il y a des gilets jaunes qui se sont joints à la bagarre, mais ça c'est normal. Ils le savent, les sionistes. On est des Gaulois, tu vois. Astérix et Obélix. Il y a une bagarre, bah nous, on va dedans, tu vois, parce que c'est du sport pour nous, ça. Puis tu vas chez les Irlandais, ce sera pareil. Tu vas chez les Scandinaves, les anciens Vikings, là, eux, c'est pareil, tu vois. Eux, ils voient ça, pouh. Ah, c'est bon, eux, ils auraient déjà sorti les épées, les casques. Ah, eux, c'est bon, tu sais. Les CRS, ils te les prennent façon Golgoth, tu vois. Ils étaient là. Donc, putain, on arrête là, Besancenot, sérieux. Allez, viens, on arrête les petits mensonges, les petites fourberies, les petites merdes, etc. Regarde, nous, on veut faire un monde meilleur avec de l'herbe verte et tout. On veut permettre à des couples comme Marlène Schiappa et l'autre vieux, là, de se former. Non, je déconne. On va pas aller si loin quand même. Hein. C'est pas LGBT party time ici. Hein. Mais merde, quoi. Bon, Macron, quand même, je sais pas quoi il joue, lui. Hein. Au cours des 18 derniers mois. On va rien détricoter? Emmanuel Macron. Déjà, on va te souffler, tu vois, comme un cheveu. Et après, t'inquiète, on va détricoter ce qu'on voudra. Ce qu'on voudra, d'accord? Donc bon, c'est pas grave. Besancenot. Ce serait pas mal de son côté, parce que de toute façon, c'est pas en envoyant les forces de l'ordre qui va régler un problème qui est devenu un problème politique. Ben, c'est pas en envoyant les petits antifas et puis en faisant les teigneux et en acceptant aucun dialogue avec l'extrême droite ou quoi que ce soit, avec les gens qui sont pas comme toi, tu vois. C'est le mec le moins tolérant de la Terre, lui, en fait, tu vois. T'as pas les mêmes idées que lui, etc., ça l'énerve. Moi, t'as pas les mêmes idées que moi, ça me fait rire, en fait. Je rigole. Mais bon, c'est en train de devenir... C'est un petit chaton, hein, Besancenot, quelque part, hein. Mais c'est un petit chaton, tu vois, toi tu tends la main pour le caresser gentiment, bah il te griffe comme un teigneux, ce con. Voilà, c'est Besancenot.
et on voit la tournure que c'est en train de prendre, notamment du côté des lycées. Voilà, donc là, les lycées. Donc là, qu'est-ce qu'ils font, là, l'arc républicain? La récupération des petits jeunes qui comprennent rien à la politique, qui ont aucune profondeur, etc. Tu vois? Donc là, voilà, le système, l'arc politique se remet gentiment en place. Donc, gilet jaune, toi qui es le peuple, qui représente le peuple, est-ce que tu es déjà en train de te renoyer la tête là-dedans? Ou est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut aller maintenant briser cet arc-là avec des gros dossiers et des grosses pierres? Parce que lui, Besancenot, mine de rien, si les Français savaient les petites manigances, les petits coups en douce qu'il fait, etc., à quel point c'est une petite pute, je pense qu'ils viendraient lui demander des comptes aussi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je comprends bien pourquoi les gens comme toi détestent Alain Soral. Et je vais pas en faire mon idole, hein, mais bon. Il a une place dans le destin français, donc autant en parler. Il y a quand même aujourd'hui des lycéens qui sont visiblement entre la vie et la mort. On ne le sait pas tout à fait. En tous les cas, des lycéens qui ont été défigurés, des gamins de 15 ou 16 ans. C'est pas une petite affaire. Bah oui, mais Donc, justement, à lui il faut appeler au calme. retrouver- Voilà, voilà, voilà. Alors, il y a des lycéens, ouais, il y a des gens blessés, il y a même des forces de l'ordre blessées. Mais ça, ce connard-là, les forces de l'ordre, elles peuvent crever, il en a rien à foutre. Et parce qu'il a rien compris, ce con-là. Putain. Et la faute à qui? Ah, c'est la faute à Macron. Ah là là. France bashing, France bashing, France bashing. Ah bah alors toi, pour servir la soupe à Pépé Rothschild et à tous ces petits mignons sionistes, il n'y a pas mieux. Hein. Bravo, bravo Besancenot, bravo. C'est bien, c'est très très bien, très intelligent. On voit que vous avez une vision haute et internationale des choses. Ah ouais, ouais. Chapeau. Chapeau melon et bottes de cuir, là. Franchement, incroyable. Putain. Mais toi, t'es dans. Mais alors, toi, t'es ancré dans le système, toi. Quelque part, t'as été cimenté dans les pierres du système, toi. Et si tu comprends pas pourquoi, bah, tu iras de nouveau demander à un Alain Soral, il t'expliquera en détail, en te faisant un bon cours d'histoire, comment ça a été possible. Que toi, sans t'en rendre compte, tu sois ça. T'es un prototype, toi. T'es quelque chose de connu, qui s'est répété dans l'histoire. Nous, on veut plus que l'histoire se répète, parce que si elle se répète comme ça, on voit où ça nous mène. Au chaos, au merdier. Regarde, nous, ce qu'on veut. Nous, on est tous des braves gaillards putain motivés à défendre la tombe du soldat inconnu, à mettre la main sur le cœur, hommes, femmes, réunis. Bon, là, il n'y a pas trop de... Effectivement, il y a beaucoup de blancs. Mais, putain, le fait que je trouve un petit mec qui a un peu l'air d'un arabe... Ah oui, oh, il y en a un. C'est pas grave, les gens intelligents ont compris, ils rigolent de ça. Mais voilà, le peuple de France, il est prêt à se relever les coudes, etc. Puis il en a marre des mensonges, des manipulateurs, etc. Mais à quoi ils servent ces mecs-là qui sont aux extrêmes, justement? Bah, ils servent à rattraper tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que là, si tu vas au-delà de Besancenot, bah, dans la tête de l'électeur moyen, il n'y a plus rien derrière, tu vois. C'est comme si tu avais la terre plate, et puis au bout de la terre plate, tu tombes dans le vide. Voilà, l'arc politique, c'est quelque part, c'est la terre plate, tu vois. C'est tu... Oh, au-delà, il n'y a plus rien. Non, non, pas du tout. Donc, Besancenot, t'es dépassé. Comme tous les autres. Comme tous les autres. Tu es dépassé. Marine Le Pen, pareil. Donc, prends-la par la main, barrez-vous à l'armée du salut des politiciens et puis des médiatico-politico-merdiques BFM TV, outils de propagande. Mais toi, mec de gauche, là, le révolutionnaire, mais quand est-ce que t'es venu dénoncer cet outil de propagande? Parce que putain, c'est fulgurant, hein, la propagande sur BFM TV. Hein. Et puis regarde, c'est tellement fulgurant qu'ils cherchent qu'une chose, c'est à renliser les Français, les jaunes dans toute cette bouillie politique. Il suffit, messieurs. Le peuple souverain de France, roi de France, au nom du Christ, ou au bon cœur et au cœur brave et au cœur courageux. Tiens, bah elle n'a pas une couronne sur la tête, elle, carrément. Le peuple français souverain hein, vous dit merde en fait, ras le cul de vos trucs. Donc là, encore une fois, c'est pas à eux que je l'explique ça, parce que eux justement, s'ils sont à Paris en train de se geler les miches, la pauvre, elle a froid en plus, avec des gilets jaunes, lui en train de se foutre un masque sur la gueule parce que ça pue le gaz lacrymo et puis qu'en plus il y a du chlore dedans. Alors merci la nature et les petits oiseaux, hein, monsieur Besancenot. Hein. On doit dire merci à qui là?
Purée. Putain, comme l'autre Castaner qui prend son hélicoptère pour aller boire le café chez sa mère et qui vient nous parler de taxes écologiques. Mais non, mais sérieux, mais tu crois que les gens ils s'en rendent pas compte de ça, Besancenot? Et tu crois que les gens se rendent pas compte que t'es une arnaque en fait politique? Mais quelque part t'es un produit de l'histoire, toi. Et je pense que tu ne le comprends même pas, ça. T'en as même pas conscience que t'es un produit de l'histoire. Pour toi, dans ta tête, t'es un mec de gauche, quoi. Toi, t'es un mec qui se lève, etc. Mais t'es un chaton. Pour le système, t'es un petit chaton, Besancenot. Et pour nous aussi, t'es un petit chaton. T'es un petit chaton. Ce sera donc maintenant ton surnom, ce sera Besancenot. Non, c'est ça? Ouais, Besancenot le chaton. Besancenot le chaton partait un jour quêter pour avoir une petite écuelle de lait. Il allait alors voir Besancenot. Vive la France. Ça, c'est la France qui se lève, ça. Ça, c'est la France qui prend conscience. Besancenot, il prend pas conscience, lui, de ce qui se passe. Il préfère collaborer. Bon, ensuite, on avait quoi? Putain, c'était une journée riche. Father, from I can survive. Only you, and yet I'm alive. And all I can see, just violence and strife. When the stigma makes a step and then he laughs and survives. Young children that drink it innocent blood. Them are so